Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de nos carnets de voyage. Le 26 avril, on part de Salvador de Bahia et fêtons notre premier mois au Brésil en débarquant dans le village de Lençóis. Via Couchsurfing, on se fait héberger chez Marquinhos, un rasta super sympa qui vit à l'écart de la ville. Sa maison est incroyable, elle est paumée au milieu de la forêt, complètement ouverte et construite avec de la récup et de l'huile de coude. On passe quelques jours tranquilles à Lençóis et faisons la rencontre d'autres voyageurs et expats. On décide alors d'explorer la région ensemble et de partir à la chasse aux cascades. Ce premier spot est magnifique, Magnifique. avec des piscines naturelles et même un toboggan géant. Le lendemain, on remet ça, en partant à la découverte de la Cachoeira de Sossego, un trek super cool d'une dizaine de kilomètres à travers des gorges et avec une magnifique cascade en guise de récompense. Après ces mises en jambes, on décide avec Vince et Christina de se lancer dans un grand trek au centre de la fameuse réserve naturelle de Chapada di Diamantina. Ça tombe bien, Marquinhos est guide et nous propose d'organiser un trip en itinérance de 6 jours à travers la vallée d'Opati. Le premier jour du trek est plutôt relax. Il nous permet seulement de rejoindre l'entrée de la vallée. On traverse quelques rivières, croisons quelques bestiaux tropicaux, puis plantons nos tentes dans le jardin de Nico, un ami à Marquinhos. C'est parti, let the trek begins. On porte chacun entre 15 et 20 kilos de nourriture et de matos et on débute par une longue ascension jusqu'à un magnifique plateau. If it's love that you need, you can't take it from me, 'cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard, but you've made it this far. No, I'm the one who's giving it up. Pour l'anecdote, au début du trek, je vantais la qualité incroyable de mes chaussures Decathlon achetées 40 € il y a 8 ans et qui avaient survécu à des treks au Népal, des volcans en Amérique centrale ou des glaciers islandais sans jamais me lâcher. Comme quoi dans la vie, il faut parfois se taire. Au fil des 6 prochains jours de marche, mes chaussures vont totalement se détruire, mais on y reviendra un peu plus tard. En fin d'après-midi, on arrive à Rancho, notre premier spot de camping. On commence à préparer à manger, puis on se douche dans la mare d'à côté. Et on remplit aussi nos réserves d'eau. Ici, on boit l'eau de la rivière, pratique pour pas avoir à transporter des tonnes de réserves. Is it in the air now? Feel it if it's out. Grosse journée aujourd'hui. On continue notre marche sur le plateau et arrivons à un point de vue amazing. Baby. So I'm gonna give it to you. Is it in the air? De là-haut, on repère la suite de notre itinéraire et c'est parti pour la descente infernale. You've been waiting, baby. So I'm gonna give it to you. And I bite, and I bite, and I bite. Just giving it. And I bite. On vient de faire une méga montée et on se croirait dans une churrascaria tellement il fait chaud.
Oui. On transpire comme des chameaux. On arrive ensuite dans la forêt et nous dirigeons vers la cascade de Funis. Un peu plus tard, on décide de grimper le Castello de Morro Branco. Une escalade abrupte, suivie d'une belle partie de spéléo qui nous fait croire le temps d'un instant qu'on est Indiana Jones. On continue la grimpette jusqu'à un point de vue dingue. Mes chaussures continuent de dépérir et je rajoute encore quelques bandes de tissu et de scotch pour qu'elles tiennent le coup. Le soir, on trouve un spot dans la forêt proche d'une rivière, pratique pour faire la vaisselle et reposer nos pieds endoloris. On part assez tôt du campement et attaquons la suite du trek. Après quelques heures de marche, on découvre une grotte magnifique qui sera un parfait abri pour la nuit. On monte nos tentes et décidons d'aller une fois de plus à la chasse aux cascades. On saute de pierre en pierre dans cette jungle épaisse et on finit par y arriver. Après une bonne nuit dans la grotte, on se prépare un petit déj pour prendre des forces et continuons notre route. En fin d'après-midi, on arrive à la cascade de Callisto. Le spot est idéal et on plante notre tente. Non, en fait, plutôt on la pose proche de la rivière. Depuis quelques jours, je remarque une douleur persistante au bout de mon petit doigt. Sur les conseils de Nata, je décide de creuser un peu cette affaire. Fodes de caray! Vince a chopé un bichot d'épée, plus communément appelé Sarcopsilia penetrans, une sorte de puce exotique qui vit dans le sol et qui s'enfonce sous ta peau pour se reproduire et pondre des œufs comme si c'était chez elle. On pratique alors une rapide opération avec une seringue et un couteau suisse et de la cachaça en prime pour désinfecter le tout. Bref, sauvés de la petite bête, nous voilà prêts à profiter de ce spot de camping 5 étoiles. Dernier jour du trek. Aujourd'hui, il pleut. On commence par une montée abrupte dans la forêt et après quelques heures, on arrive à nouveau sur un plateau. I try and tell myself that time's not cold, cold, cold. But I know deep down that fortune favors the bold, bold, bold. Back in this old town with my old friends. But you got Mes chaussures sont au bout de leur vie et dès les premières minutes de marche de la journée, j'ai les pieds trempés.
On fait un rapide stop dans une grotte pour se cuire des délicieuses crêpes de farine de tapioca et continuons notre route pour retrouver la civilisation. Don't stop when you start to swing. Young dreams are left in my locker. Ce trekking a été un véritable défi physique qu'on a adoré relever en compagnie de Marquinhos et Cristina. Vivre la nature à l'état pur, l'accepter et apprendre à vivre avec, voilà une expérience qui nous a remplis de paillettes. De retour à Lençóis, on se pose quelques jours dans ce paisible village et préparons la suite de nos aventures. Je dis adieu à mes chaussures en les transformant en bac à fleurs pour le jardin de Marquinhos. Merci Marquinhos pour ces belles aventures loin de Babylone. A quake from a tremble. On continue notre voyage en changeant d'état et en visitant rapidement la capitale de Minas Gerais. On passe quelques jours avec Leandro qui nous fait visiter sa magnifique ville. Grâce à lui, on prend un peu d'auteur et découvrons l'immensité de Belo Horizonte. Stay by my side in the night till I'm warm. Now lately, you can't be found. Did you? Merci Leandro pour l'accueil et la bonne compagnie. Ta ville est magnifique, mais une fois de plus, la nature et l'aventure nous appellent. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Mettez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez préféré dans l'épisode. Et n'oubliez pas le petit like pour supporter nos vidéos. The bold, back in this old town with my old friends. But you gotta come around, 'cause I've been looking for you to show me something.